Alors, quatrième et dernière partie concernant ce que j'ai commencé à nommer comme étant des secrets d'initiés. Alors, un petit exemple qui me vient en lien avec ce sujet-là. On parle de délits d'initiés. Donc, les délits d'initiés, ce sont des personnes qui sont dans des cercles avertis et qui vont utiliser les avantages que ça leur procure à des fins malhonnêtes. Par exemple, on peut prendre le cas des attentats du 11 septembre, où finalement le propriétaire des tours qui ont été détruites se retrouve à être plus riche après grâce aux assurances qu'il a pris. Donc, quelques mois avant, il prend des assurances spécifiques par rapport à ce qui s'est passé, donc il s'enrichit avec ça. On se rend compte que la veille des attentats, il y a des mouvements financiers très opportuns de certaines personnes qui réussissent également à s'enrichir, alors que le lendemain, notamment avec ce qui s'est passé au niveau des compagnies aériennes, il y a eu vraiment une chute des actions. Ou encore comment dire, des éléments d'enquête qui disparaissent toujours avec ces fameux attentats, en lien notamment avec une demande qui avait été faite la veille d'une explication par rapport au fait qu'avait disparu 2000 milliards de dollars au niveau du budget américain, donc une enquête qui est faite. Et en fait, le lendemain, c'était dans le World Trade Center numéro 7, l'immeuble se fait plastiquer et tous les dossiers disparaissent. Alors ça, c'est de mémoire, hein, parce que je sais aussi qu'il y a entre guillemets un missile qui a frappé le Pentagone justement au niveau de bureaux assez spécifiques. Donc vous voyez, c'est des coïncidences qui n'en sont pas. Voilà, des secrets d'initiés. On peut encore aussi citer le cas du Rainbow Warrior avec Greenpeace, où finalement, plusieurs années après, on se rend compte que c'est les services français qui ont coulé le navire. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'était un petit rappel. Donc là, je vais continuer plus ici en parlant de la chute catastrophique du niveau scolaire en France. Donc là, je vais mettre pas mal de liens sous cette vidéo hein, pour appuyer mes dires. Donc, notamment dans un livre qui s'appelle la fabrique du crétin digital, une confidence d'un homme politique à celui qui a écrit le livre, qui est chercheur en France, et qui lui explique que finalement la chute du niveau scolaire, excusez-moi, c'est un abrutissement, mais bon, eux ils ne le disent pas comme ça, la chute du niveau scolaire, c'est fait finalement pour un peu prolonger les études, mais c'est aussi fait pour finalement rendre la population plus servile. Donc là, notre vidéo chute catastrophique du niveau scolaire en France, où une prof de philo explique que finalement elle se retrouve à essayer de trouver des points là où il n'y en a pas sur des copies, et qu'elle en arrive au point de dire bah, tiens, je mettrai un point ou un demi-point en plus parce que l'élève a mis de la ponctuation et a fait des paragraphes plutôt que juste un bloc. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que déjà, moi je savais déjà qu'au début des années 80, il y avait une sonnette d'alarme qui était tirée par rapport à la chute du niveau scolaire, et apparemment, déjà, ça je mets également le lien, un mathématicien français qui dès 1977 voilà, identifiait le problème. Donc là, c'est de bien se rendre compte que, donc moi je suis né en 78, donc en fait je suis déjà né après que le niveau scolaire il chute. Alors moi déjà je suis effaré de mon point de vue, de mon référentiel de la chute du niveau. Apparemment c'était encore plus élevé avant, dans les années 70 apparemment c'était beaucoup plus approprié. Et là pareil, petite anecdote où je discutais il n'y a pas longtemps avec deux jeunes qui avaient, ben, pour moi jeunes, qui avaient 25-26 ans, et eux qui expliquaient que eux, leur génération, c'était la dernière génération où ça tenait à peu près la route, et que ceux qui étaient plus jeunes qu'eux, ben, tous ceux qui connaissaient, en gros, ils disaient qu'ils étaient perdus pour la cause, quoi. Donc c'est vraiment dire qu'il y a vraiment une mutation qui a été faite au niveau de la conscience, et on va croire qu'il y a forcément une progression avec la modernité, mais c'est vraiment pas vrai, quoi. Quand un initié avec qui je discutais, lui il m'expliquait comment c'était du temps de je crois que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, et il me dit voilà, à ce niveau-là il y avait du niveau, quoi. Donc lui il parlait du début du XXe siècle, fin 19e, c'est ça, début XXe siècle, et il dit là ça a chuté. Et il me disait voilà, bon, il n'y aura pas de. Ça va être compliqué pour la suite, quoi. Ça va être compliqué pour la suite, pour les générations qui viennent.
Alors pourquoi je parle de ça? Parce que autant il y a un effondrement au niveau de la population civile, on se rend compte que l'effondrement est également présent au niveau du monde politique. Donc on voit un petit peu là les, les deux derniers gouvernements qu'on a eus, ça, je pense envie de dire, ça ressemble plus à grand chose. Pour les concours d'entrée à l'ENA, les personnes qui font passer les tests sont effarées, parce qu'ils disent mais on a des gens qui arrivent pour l'ENA et ils sont de bonne famille, mais ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas du tout le niveau. Et on a exactement la même chose au niveau des sociétés initiatiques. Donc ça j'en ai discuté pendant 10 ans avec des initiés, où alors je demandais alors comment ça se passe en loge. Ils me disent bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Moi qui me disais ouais, j'ai même plus envie d'y aller, quoi. Les gens qui sont là, ils n'ont pas le niveau. Alors j'ai dit ouais, mais s'ils n'ont pas le niveau, pourquoi vous les prenez? Il dit mais si on les prend pas, il n'y a plus personne. Donc faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Et il me donne des exemples. Je dis ouais, ils n'ont pas du tout compris où ils étaient arrivés. Et ils me disent oui, mais dis-toi bien que ce serait pire si on les avait pas pris. Donc là, c'est vraiment, ils en sont à essayer vraiment de sauver les meubles, à essayer de trouver des personnes pour qu'il y ait une transmission pour les générations futures. Mais c'est tout bonnement catastrophique, quoi, tout bonnement catastrophique. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'ai eu des cas de figure avec des vénérables qui n'avaient pas du tout, qui comprenaient rien où ils étaient, quoi. Bon, après, c'était ce que l'initié m'expliquait, c'est qu'il y a des loges hermétiques en fait qui sont beaucoup plus axées sur le spirituel et que dans d'autres loges c'est pas du tout comme ça, quoi. Et donc il y a vraiment des aspects simples. Moi, je connais un initié, lui il a changé de loge parce que en fait le vénérable était vraiment opposé à la lithothérapie, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il comprenait même pas que les pierres avaient des vibrations et qu'il pouvait y avoir quelque chose à comprendre là-dedans, quoi. Donc voilà des exemples où c'est assez compliqué et que finalement tout ça, ça montre bien, donc là je parle du processus global d'abrutissement, qu'on est vraiment à une période où on cherche absolument à modeler la population par tous les moyens, et ça se répercute même dans les cercles initiatiques, ça se répercute en politique, absolument partout. Même si on peut suspecter qu'il doit quand même rester quelques niches au sein des grandes familles où eux ils ont gardé les vrais niveaux d'éducation, donc c'est vraiment du privé de chez privé, pour a priori maintenir un semblant de cohérence, quand même. Donc tout ça, ça amène à quoi? Que en France, il y a des quotas pour donner le bac aux personnes. Donc c'est 80% des personnes qui ont le bac. Donc quitte à faire changer les notes aux professeurs pour que ça rentre dans les quotas. Donc c'est ce qui est présent dans la vidéo Catastrophe du niveau scolaire en France. Voire même des fois on change les notes à leur rencontre. Et dans les sociétés initiatiques, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les grades au niveau des compétences des personnes. C'est voilà, la personne, ça fait 2 ans qu'elle est en loge, ben elle est tel grade. Donc bien sûr, ça se fait avec avec un resto, et les gens sont contents. Mais la plupart n'ont pas le niveau. C'est pour ça que je parlais dans une vidéo précédente qu'il y a vraiment une notion de cours d'école, où il y a des personnes qui vont croire qu'ils font partie de l'élite, que ce soit au niveau des sociétés initiatiques ou au niveau de la société civile, la société profane, mais en fait ils sont complètement à côté de la plaque et c'est fait exprès. Et que la vraie élite finalement elle est beaucoup moins présente qu'on peut le croire. Donc avant que j'oublie, il y a vraiment aussi ce côté en politique, où il y a des aspects cachés. Donc là, je parle de la cour d'école pour les sociétés initiatiques qui sert un peu de façade pour que le monde profane croit que les sociétés initiatiques c'est quelque chose. Et pour la politique, c'est pareil. On nous montre des hommes politiques. Là, on voit de plus en plus que ce sont des pantins incompétents. Pourquoi? Parce que derrière, c'est d'autres qui tirent les ficelles et qui vont voilà, faire les chaises musicales en fonction de comment se comporte tel ou tel homme politique. Donc là, ça me faisait penser à ce que je vais appeler les faiseurs de rois. Et ici, l'un des faiseurs de rois
l'époque actuelle, c'est Attali, en tout cas c'est lui qui est sur le devant de la scène, il doit y avoir certainement du monde derrière, où lui finalement c'est le représentant de cette oligarchie, et il a toujours été présent à accompagner les présidents en avance, et voire même quand on interroge sur les plateaux de télé, il explique qu'ils ne savent pas encore qui vont mettre président la prochaine fois, et la dernière fois qu'on l'a interrogé, ça sera certainement une femme, quoi. Euh, c'est pas encore laquelle, donc voilà, c'est... Mais c'est vrai que toutes les personnes qui ne sont pas dans les milieux avertis, euh, voilà, vont pas être au courant de ça. Et parfois, ces secrets, ils sont aussi localisés. Par exemple, en province, à une époque, il y avait vraiment le questionnement de savoir, ouais, est-ce que Nicolas Sarkozy est vraiment le père de l'enfant de Rachida Dati. J'étais dans une soirée en Paris, discuter un peu de tout ça, et les Parisiens rigolaient. Ils disaient, mais nous, ici à Paris, on le sait, c'est vraiment un secret de polichinelle, quoi. Ici, aucun doute, quoi. C'était impossible que ça fuite pas. Mais en province, voilà, on ne sait pas forcément ce genre de choses. Donc, toujours dans la continuité, là, donc c'est des secrets d'initié, quoi. Mais bon, l'initié, c'est celui qui est dans un milieu averti, qui est au courant de certaines choses. Ça, c'est la définition générale. Donc par exemple ici on a, alors je sais plus qui c'était, hein, je crois que c'est une ministre ou une députée En Marche qui était partie et qui avait expliqué que finalement au niveau du gouvernement actuel il n'y avait que 4 personnes qui décidaient de ce qui se passait en France. C'était le président, le Premier ministre et les conseillers du président et du Premier ministre, donc 4 personnes, et qui décident tout sans tenir compte de ce que disent les ministres, sans tenir compte de ce que disent les députés. Donc là, on voit vraiment que c'est 4 agents oligarchiques qui sont en train de mener une politique. Donc cette politique, on peut la ramener à un petit peu ce qui se passe partout sur la planète. Donc ça, je mettrai également en lien. Donc c'est Pierre Hillard qui en parle très bien. Il parle du nouvel ordre mondial, de comment ça se met en place depuis une centaine d'années, et que finalement l'Europe, avec ses directives, c'est l'instrument de ces dynamiques-là pour cette zone géographique, mais cette dynamique mondialiste, elle est présente également à d'autres endroits sur la planète. Donc ici, on est vraiment sur une oligarchie d'initiés qui dirige sur la planète. Ghislaine Langto qui avait développé un concept intéressant, celui des 4 co. Donc elle parlait qu'il y avait les conspirateurs, et que en fait ces conspirateurs ils réussissaient, donc vraiment cette oligarchie d'initiés, réussissaient à faire le plan mondial grâce aux corrompus, qui sont principalement les hommes politiques qui sont utilisés pour cela, mais que ces corrompus, ils ne pourraient rien faire sans les complices, et que dans la 4e catégorie, ceux qui permettent cela sont les consentants. Donc une fois qu'on a cette grille de lecture là, on peut se dire, ah oui en effet, les consentants, je vois où est-ce qu'ils sont, les complices, je vois où est-ce qu'ils sont, et les corrompus et aussi, et les conspirateurs, ben ouais, on a quand même quelques têtes qui apparaissent. Pour mener tous ces plans à bien, c'est nécessaire de préparer la population pour que le troupeau aille dans le sens que désigne le berger. Et ici, on est vraiment on revient sur cette notion de modification de l'histoire officielle, parce que pour changer le futur, il faut pouvoir d'abord modifier le passé, parce que le présent n'est qu'une conséquence du passé, et avec un peu de propagande, ça permet de donner une direction pour le futur. Donc là, on voit tout ce qui est en lien avec le transhumanisme, la science-fiction, tout ce qui est véhiculé par les séries, par Hollywood. Voilà, ça donne vraiment une direction vers quoi on se décrit, vers quoi on se dirige. Et là, pour répondre à une question qui m'a été posée suite à la vidéo précédente, et qu'en est-il du ressentisme? Donc le ressentisme, c'est un académicien russe qui s'appelle Anatoly Fomenko qui a partagé ses travaux où il a réussi à démontrer qu'il y avait des problèmes dans l'histoire officielle et que notamment ça ne se voyait pas de prime abord. C'est des choses qui auraient déjà été faites il y a plusieurs siècles, mais quand on utilise des outils modernes au niveau de mathématiques, notamment, et qu'on met ça dans toutes les données côte à côte, on se rend compte qu'il y a des copier-coller et que juste des noms qui sont changés. Donc en fait, apparemment, il y aurait des pans entiers de l'histoire qui auraient été effacés, et ces pans effacés auraient été comblés avec des copier-coller de choses qui sont réellement passées, mais parfois à d'autres endroits ou à d'autres époques. Mais bon,
change les noms, circuler, rien à voir, quoi. Donc a priori c'est des choses qui sont pas si farfelues que ça, même si c'est décrié. De toute façon, ça n'a pas été prouvé que ces travaux étaient faux. Il y avait notamment Garry Kasparov qui soutenait ça. Donc, c'est ce que je dis, voilà, quand le champion d'échecs soutient ce genre de choses, le champion du monde d'échecs soutient ce genre de choses, on peut se douter qu'il y a quand même une certaine logique là-dedans. Et puis c'est un spécialiste à ce niveau-là. Donc j'ai expliqué qu'il y avait des choses de l'histoire qui avaient un petit peu été passées sous silence. Donc là, ça me refait penser au témoignage d'Aaron Rousseau quand il explique que Nick Rockefeller vient le recruter en lui expliquant l'histoire du puçage, du nouvel ordre mondial, voilà, d'une société hyper classe avec vraiment après une population ultra contrôlée, que lui dit qu'il n'est pas intéressé. Et en fait, Nick Rockefeller lui dit mais pourquoi tu te soucies d'eux, ils ne sont là que pour servir. Donc ça, on peut avoir du mal à comprendre d'où ça vient cette histoire-là, sauf quand on fait un peu d'histoire et qu'on se rend compte que ici on sort d'une période d'environ 1000 ans d'esclavage, où il y a eu beaucoup d'esclavage en Europe. Donc ça c'est pareil, je mettrai le lien vidéo. Beaucoup d'esclavage en Europe qui précédait ensuite l'esclavage qu'on a connu avec l'Afrique. Donc c'est en gros sur 1000 ans d'esclavage, 600 où c'est principalement des populations européennes, 400 ans où après on va utiliser la population africaine, notamment pour l'Amérique du Nord, et que finalement ça a toujours été une oligarchie qui a dominé d'une façon assez dure pendant 1000 ans, et que maintenant, c'est ce qui est décrit notamment dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui était petit-fils d'eugéniste, frère d'eugéniste, et où finalement, ce qui a été trouvé en lien avec la révolution industrielle, c'est de faire croire aux personnes qu'elles étaient libres, parce qu'une personne qui se croit libre ne cherche pas finalement à s'évader de sa prison. Donc ici, c'est vraiment le productivisme de la révolution industrielle qui a invité à la propagande, à créer des esclaves de luxe qui ne cherchent pas à se rebeller, et en plus, quand c'est comme ça, ils ont une meilleure productivité, c'est moins contraignant, ils sont moins contraignants à soumettre, voilà. Des choses de cet ordre-là. Mais c'est pareil, si on n'a pas ces données-là, on ne peut pas vraiment comprendre le monde dans lequel on vit, on ne peut pas vraiment comprendre comment fonctionnent les élites. Alors à ce propos-là, il y a tout ce qui est en lien avec les enseignements lucifériens au niveau des sociétés initiatiques occidentales, parce que c'est quand même très présent à ce niveau-là. C'est pas ailleurs, mais en tout cas ici c'est très présent. L'idéologie, donc ça c'est un haut grade qui m'a expliqué ça. Il me dit les règles sont enfermantes, et nous notre chemin de libération, c'est de braver tous les interdits pour réellement accéder à ce que l'on est. Et donc, et ça dont on en parlait, dépasser tous les interdits, c'est-à-dire c'est pratiquer torture, viol, inceste, pédophilie, cannibalisme, des choses comme ça, quoi. Et donc c'est vraiment, 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 vraiment rude. Et c'est notamment l'une des personnes qui était dans ces choses-là, qui s'appelle Ronald Bernard, pareil, je vais mettre le lien en dessous, qui explique clairement que l'oligarchie d'initié, elle est vraiment au niveau d'une idéologie luciférienne réelle, et que tout est construit autour de ça. Tout est construit autour de ça. Et donc en fait, pour eux, alors eux aussi, c'est vraiment la connaissance de l'histoire ancienne de l'humanité, parce que pour eux, il a toujours été question de réussir à trouver un moyen de gérer le troupeau humain, notamment si on se réfère au dernier déluge. Bon, c'est quelque chose qui aurait été provoqué justement pour contrer la surpopulation humaine, et que peut-être qu'ici ces bergers entre guillemets cherchent à gérer le troupeau d'une façon que ça ne déborde pas, peut-être pour pas arriver à ce genre d'extrémité, quelle qu'en soit la forme. Donc ici sur Terre, il y a vraiment un gros problème de démographie. Et donc ici, pour eux, l'objectif au niveau de la masse, c'est de faire baisser l'espérance de vie. Notamment, ça passe par l'empoisonnement au niveau de nourriture, chimiothérapie, ondes électromagnétiques, au niveau des vaccins. Quand je dis vaccins, c'est notamment les êtres vivants qui sont dedans, mercure, aluminium. Aussi diminuer
le taux de reproduction avec de la contraception. Donc l'empoisonnement, ça contribue aussi à la contraception. Dissociation du sexe et de l'amour. Donc ça, on voit tout ce qui est en lien avec la pornographie. C'est aussi décrit dans le meilleur des mondes. Et ici, maintenant, ils sont dans des process d'éducation sexuelle dès la naissance. Donc là, on est du pur meilleur des mondes. Le pur du meilleur des mondes. Et ensuite, pour contrôler la population, c'est l'utilisation des écrans. Notamment, ils avaient baissé le prix des télévisions en Inde. Ça avait fait baisser le niveau démographique. Et des films de propagande comme Ready Player One, Virtual Revolution. Donc ça, c'est pareil. Je mettrai les titres sous la vidéo. Et avec, pour terminer sur ce système-là avec les films, voilà, on voit aussi comment ils préparent la population à l'existence d'une hyperclasse dans les temps à venir. On voit ça dans un film qui s'appelle Alita, ou encore dans un autre film qui s'appelle Elysium. Elysium avec Matt Damon. Voilà en gros pour on va dire certains aspects qui ne sont pas communément admis, mais donc des informations auxquelles on peut avoir accès, encore une fois, quand on arrive dans les cercles avisés. Et donc c'est pour ça qu'on va parler de lanceurs d'alerte. Mais que ces lanceurs d'alerte, on a vite eu fait de les faire passer pour des décrédibilisés, des complotistes et j'en passe, avec toute la désinformation qui est venue se mettre dessus pour noyer le poisson. Donc là maintenant j'arrive vraiment sur le dernier, voilà, la fin de mon propos, notamment par rapport à certaines choses on va dire, qui sont présentes dans les textes anciens, comme quoi en fait l'homme actuel ce serait une version bridée d'êtres qui ont été nommés Anunnaki dans les temps anciens. Version bridée parce que ce sont des hybrides avec ces corps ont été hybridés avec les corps initiaux ont été hybridés avec des australopithèques pour donner après plusieurs essais infructueux. C'est pour ça qu'on a aussi des lignées Homo habilis, Homo neanderthalis. Voilà. On ne sait pas pourquoi ces lignées s'arrêtent d'un coup. Elles s'arrêtent d'un coup parce qu'en fait c'était des essais. Et les essais n'étaient pas concluants. Et nous, c'est l'essai concluant. C'est pour ça, ensuite, il y a eu de la production en série. Mais qu'on a été produit pour des esclaves. Donc finalement, tous les descendants des êtres qui ont fait ça, donc de toute façon, on le voit dans les textes anciens, on voit qu'ensuite, ces êtres que j'appelle Anunnaki ont pris pour épouse les filles des hommes, on lit ça dans la Genèse, et que ça donne ensuite des lignées. Et on voit notamment que sur les premières générations, les hybrides, alors en fait c'est des mi-humains, mi-Anunnaki, donc en fait ils sont à trois quarts Anunnaki, ils vont avoir des durées de vie qui sont de l'ordre de 1000 ans. Et que en gros ces descendants sont les lignées royales, et eux depuis tout ce temps-là, donc si les textes sont exacts, ça fait plusieurs centaines de milliers d'années, depuis tout ce temps-là ils ne font qu'exploiter le troupeau, avec à certains moments apparemment des resets qui sont enclenchés. C'est pour ça ici on n'a absolument aucune idée de quand le dernier reset il a été enclenché. Alors, peut-être que c'est effectivement il y a 12 000 ans avec le dernier déluge et qu'il a fallu tout ce temps pour que la population elle remonte et qu'on redéveloppe des technologies avancées, mais que les technologies avancées elles étaient déjà présentes avant. Donc ici, on est aussi, tout ça, ce que je raconte ici on va dire, au niveau terrestre, c'est à l'image de ce qui se passe au niveau des âmes. À savoir que il y a eu des lignées de lumière à la base, qu'il y a eu des conflits qui ont été présents, ça crée des dissociations. Finalement, en gros, ce sont des lignées de lumière, mais ça crée des branches, des viandes que j'appelle les lignées négatives. Donc ça, c'est des choses qui sont, on va dire, qui se font naturellement, mais que derrière ça, il y a eu vraiment une forme d'ingénierie génétique qui a été mise en place pour créer des lignées, on va appeler ça des lignées plus sombres, qui elles ont été vraiment créées dans un but très, très spécifique. Et l'objet c'était notamment d'asservir certaines lignées lumineuses
avec certaines de ces lignées qui sont devenues hybrides parce qu'elles se sont fait retourner. Donc ce qu'il y a au niveau humain, c'est l'image de ce qui se passe au niveau des âmes, et c'est également au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, selon les vies, on n'a pas vécu les choses de la même façon, et qu'on a généralement eu tendance à se comporter en adéquation avec la tournure qu'a pris notre lignée, mais qu'à certaines vies, on a pu se comporter autrement. Donc ça, j'avais déjà donné ça dans notre vidéo. En gros, on peut identifier les âmes sur 4 niveaux. Moi, j'appelle ça le niveau 0. Ce sont les lignées qui, dans le fond, sont restées fidèles à la lumière. Même si elles ont pu, par ailleurs, au niveau de certaines parcelles d'âme, beaucoup dévier. C'est-à-dire que sur les temps plus récents, c'est parti vraiment dans le négatif. Mais c'est comme si le cœur, il est toujours resté fidèle. Et ça bouge pas. Ensuite, il y a le niveau 1. Donc, c'est les lignées de lumière qui sont devenues hybrides. Elles se sont finalement fait retourner. Et donc là, faut vraiment bien gratter pour voir qu'à la base, c'est une lignée de lumière. Et qu'elle s'est juste tellement fait envelopper par d'autres choses que bon, ici, on voit vraiment plus le cœur lumineux qui était présent à la base. Et ensuite, les 2 autres niveaux, donc ça, c'est vraiment les niveaux les plus axés sur le négatif. Le niveau 2, ce sont tous ceux qui ont clairement, volontairement pactisé avec les groupes sombres au pouvoir. Et le niveau 3, c'est le sommet de la hiérarchie. Sommet de la hiérarchie au niveau de l'ombre, du négatif qui a pris le contrôle. Et ça, c'est l'image de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, on peut avoir des parcelles d'âme qui sont de niveau 0, mais on peut aussi avoir des parcelles d'âme qui sont de niveau 3. Donc on va très bien avoir des êtres de lumière qui sont à la base restés lumineux, mais qui ont des parties qui sont niveau 3. On peut aussi avoir des lignées de lumière à la base qui ont tellement dévié qu'elles sont devenues niveau 3. Mais aussi on peut avoir des personnes qui sont sur des lignées négatives, peut-être même certaines lignées sombres, où on va trouver des parcelles d'âme qui sont sur des aspects de lumière. Parce que finalement tout n'est ni tout blanc ni tout noir, et qu'on peut même retrouver des parcelles d'âme lumineuses dans les lignées les plus sombres, et on peut retrouver des parcelles d'âme vraiment très très sombres sur des lignées qui sont à la base lumineuses. Donc là, je vais faire une petite citation. Vous allez voir, c'est un peu particulier, mais au moins ça a le mérite de marquer les esprits. Moi, en tout cas, ça m'avait marqué quand la personne m'avait expliqué ça. Donc c'est toujours le même initié. Il m'avait dit: Stéphane, mieux vaut en avoir une petite courageuse qu'une grosse fainéante. Donc ici, c'est exactement la même chose au niveau des âmes et de là où on est. C'est que peu importe qu'est-ce qu'on porte à la base, que ce soit une lignée de lumière ou quelque chose qui est sombre, le plus important, c'est ce qu'on en fait. Donc je l'ai déjà dit, mais bon, vu les échos que je peux avoir de certains, apparemment le message n'est pas encore bien passé chez tout le monde. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que l'on fait de ce qu'on porte en nous, et de chercher à s'améliorer pour être de plus en plus vraiment nous-mêmes, et ce que l'on est vraiment, ce sont les aspects de lumière. Et ça, j'en parlerai dans la vidéo suivante, qui est vraiment plus axée sur ce que j'appelle les merveilles de la création et les aspects de lumière. C'est de voir qu'à un certain niveau, a priori, à un niveau, dans un fondement, il n'y a aucune différence entre toutes les âmes. Apparemment, on est tous égaux à un niveau, et que juste après, il y a cette notion de comment on est plus axé lumière ou négatif, et de comment ça a pris place, qui va créer une différence. Donc finalement, peu importe, si je puis dire, de quelle base a été utilisée pour créer nos âmes, l'important c'est quelle direction on donne, comment on se transforme et où on va. Donc ici, j'ai fait beaucoup de vidéos qui parlaient du négatif. Certains ont pu pas me le reprocher, quoi, mais dire que je parlais pas assez des aspects de lumière. Mais en fait, tout ce que j'ai fait ces derniers temps, c'était d'une certaine façon pour essayer d'interpeller à l'opposé de ce qui est communément véhiculé au niveau du New Age, avec vraiment cette notion qui est vraiment bisounours, tout va bien, les aides de lumière sont là, on n'a qu'à attendre, dans quelques années les extraterrestres vont débarquer, regardez, la société évolue bien, voilà, on est vraiment dans un truc, c'est vraiment
une forme d'hypnose de masse. Donc moi, c'est vrai que j'ai un peu tiré dans l'autre direction, juste pour dire, attendez, on va essayer un petit peu de rééquilibrer les choses. Tout n'est pas tout blanc, mais ce que j'amenais, c'est pas pour dire que tout est tout noir, au contraire. Au contraire. Encore une chose, donc ça je l'avais fait, je l'ai mis aussi sur Facebook, c'est une citation de Bruce Lee qui disait: ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans les ténèbres ne chercheront jamais la lumière. Donc moi c'est ça, j'ai vraiment insisté sur le fait de dire attention, l'enfer est bien souvent pavé de bonnes intentions et on a tous plus tendance à marcher dans les ténèbres qu'on ne peut le croire en fait. Et que j'ai vraiment cherché à interpeller pour que nous puissions tous bien identifier qu'est-ce qui correspond au négatif et surtout de se rendre compte que l'on a tendance à soit de cautionner, soit à rejeter chez l'autre ce que l'on n'assume pas en nous. Voilà, donc c'est vraiment de dire au niveau de ce qui est négatif, voilà, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur et ensuite de bien regarder quel écho ça fait en nous à l'intérieur. Et si à certains moments j'ai interpellé par rapport à certaines lignées que j'ai qualifiées de plus sombres, notamment celles qui sont au sommet de la hiérarchie du négatif, c'est de dire voilà, ces lignées-là, généralement, elles ne veulent pas changer, elles n'acceptent pas la remise en question. C'est pour ça que j'ai dit de faire attention, méfiez-vous généralement de ces lignées-là, si vous savez les identifier, parce qu'elles en ont rien à faire de la lumière. Mais encore une fois, c'est pas... Il y a toujours des exceptions qui confirment les règles, et ça je vois bien avec les personnes que j'ai en rendez-vous, parce que je peux avoir des personnes qui sont vraiment sur ces aspects de lignée sombre, et eux apparemment, voilà, ce sont les exceptions dans leur lignée, ils ont compris qu'il fallait un changement, et ils sont en train de bouger dans cette direction-là. Donc ils sont la preuve vivante que, même en venant des lignées qui sont les plus sombres ou qui ont le plus dévié, il y a quand même des étincelles de conscience qui s'enclenchent chez eux, et qui les amène vers un chemin qui est beaucoup plus lumineux. Voilà, donc là j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc en fait, là, voilà, pour la prochaine vidéo, ce sera vraiment plus axé sur décrire ce que j'appelle les merveilles de la création, et tous les aspects de lumière, et aussi de comment sortir plus précisément sortir du jeu du négatif, sortir vraiment de ces notions de dominant-dominé, inférieur, supérieur, qui sont la caractéristique du négatif. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.